On se retrouve avec Thomas Le Sang pour la seconde partie de son interview. J'ai été obligé de couper parce que j'ai vu le temps, je me suis dit on est à 25 minutes et j'ai encore la moitié de mes questions que j'ai pas posées. Donc on est obligé de le faire en deux fois parce qu'une ITV d'une heure. Je parle beaucoup, moi. Les Marseillais parlent beaucoup. Ça devient un film après. Ouais. Donc on le fait en deux fois. On se retrouve juste après ça. Alors, en préparant cette interview, je suis parti du principe que je trouve que tu déconnes énormément dans toutes tes téléréalités, même sur tes réseaux sociaux. Dès que quelqu'un ne va pas bien, tu es là pour lui remonter le moral, tu es là pour le faire rire, tu es là pour amuser la galerie, tu déconnes en permanence. Mais mon expérience m'a prouvé que les personnes comme toi, qui ont tendance à aider beaucoup les autres, à être beaucoup tournées vers les autres, à être dans l'humour, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les a conduits à être comme ça. Donc j'avais envie de savoir si c'était une carapace. Et si cette carapace, tu m'autorisais un petit peu, très légèrement. Tu sais, comme un œuf dur, à la casser un petit peu pour voir le blanc qu'il y a en dessous. Tu sais quoi? Je sais pas ce que ça va donner. Mais vu que c'est toi et que je t'aime beaucoup, Sam, parce que moi j'aime beaucoup partager des expériences avec des gens qui étaient là depuis le début. Et notamment toi, tu étais là depuis le début quand j'ai commencé la télé. Donc je me dis, bah écoute, on va voir. On va essayer de plonger en profondeur dans Toto, on va voir ce qu'il y a. Écoute, moi j'aimerais bien. T'étais quel genre d'enfant? T'étais quel genre d'ado? Alors moi j'étais un ado, on va dire, j'étais à la fois, c'est bizarre, j'étais à la fois très calme et très introverti comme je te disais, mais j'avais des phases où j'étais très très turbulent. D'accord. À l'école ça ressemblait à quoi? À l'école c'était, j'ai toujours été respectueux, nickel, comme il fallait. Seulement j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup m'amuser, j'étais très feignant, j'étais... Comment t'expliquer tout simplement? Mais en fait, moi j'aime, comme dans la vie de tous les jours, j'aime passer que des bons moments. Tu vois, par exemple, je m'intéressais à ce qui me faisait kiffer et j'avais du mal à m'intéresser à ce qui me faisait moins kiffer. Et qu'est-ce qui te faisait kiffer? Les filles. Les filles, ouais. Ça par contre, ça n'a jamais rien changé. Depuis gosse, non? Depuis gosse, j'ai toujours kiffé les meufs. Enfin ouais, parler à des meufs et tout compagnie. Et ce qui m'a régalé, tu vois, admettons, ce qui m'a toujours régalé, c'est de commencer à parler à des filles, tu vois, les découvrir. Et admettons, de capter qu'au début, tu vois, c'est bizarre, et après la fille s'intéresse à toi. C'est génial ça, frère. Mais alors t'étais quel genre d'ado dragueur? T'avais toutes les filles à tes pieds, t'avais le choix du roi, tu galérais? Pas du tout. Étant jeune, j'avais pas du tout toutes les filles à mes pieds. Je galérais pas, mais je sais pas, on va dire que... Je sais pas, je vivais la vie comme elle venait, et après à un moment donné, justement à la fin de l'adolescence, à 19 ans, j'ai eu envie de faire de la boxe. T'étais gringalé, c'est pour ça? Ouais, j'étais assez gringalé, ouais. Mais t'étais maigre? Ah ouais. T'as des photos? Non, j'ai pas de photos, non. Zut! J'ai pas de photos, non. Pourquoi? Parce que tu les as toutes, toi, je peux peut-être essayer de te retrouver ça, mais... Ah, j'adorerais. Mais vraiment, je les ai pas sur moi comme ça, c'est... Enfin, non, en fait, je veux dire, ouais. Des fois, quand je sais plus, j'étais retombé sur des photos que j'avais vues chez ma mère et tout, je me suis dit, waouh, c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. T'étais tout maigrichon? J'étais pas très épais, quoi. Mais tu mangeais? Ah ouais, je mangeais à ma faim, mais en fait, je pense que j'ai toujours été un petit peu nerveux. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, quand même, faut que tu saches qu'à 18 ans, je pesais 52 kilos. D'accord. C'est pas trop épais, quoi. Non, en effet. Tu vois? En effet. Et donc, t'as voulu faire de la boxe, justement, pour te battre contre toi-même? Contre moi-même, ouais. T'avais des démons? Ouais. Lesquels? Ben, j'avais des démons, c'était, mettons, de me dire, pourquoi est-ce que je suis timide? Tu vois? Ouais. C'est un handicap, ça, la timidité? Carrément. Surtout pour un mec qui a mon état d'esprit, tu vois. Admettons, ce qui est terrible avec la timidité, c'est de vouloir, admettons, découvrir une personne, mais de pas avoir les cojones, on va dire, de provoquer le dialogue, de provoquer la discussion et tout. C'est dur. Tu vois, ça peut être assez dur. Et t'es un écorché vif, toi? Ouais, je pense, ouais. J'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, tu vois. Et notamment, ma mère, ma soeur et moi, on s'est toujours serré les coudes. On a vécu des périodes très très dures dans notre vie. Et j'ai toujours pu compter sur ma mère et ma soeur. On s'est serré les coudes. Et ma soeur, Dieu merci, pour moi, elle a réussi sa vie. Elle a 2 enfants. C'est mes 2 neveux que j'aime plus que tout. C'est comme mes enfants, à moi. Mais quelle épreuve?
Pourquoi t'es insistant sur le réussir sa vie comme si toi et ta famille vous reveniez de loin? Ah non, alors attends, non, je suis pas en train de faire le Calimero et tout. Non, j'ai eu une vie, on va dire, très très bien, j'ai été très bien élevé. On va dire que pour moi, bon après je vais en parler, même, voilà, en fait mes parents se sont divorcés très très tôt, quand j'étais très jeune. Seulement, moi j'ai 30 ans, j'ai pas 20 ans, ni rien et tout compagnie. Et à l'époque, quand les parents divorçaient, c'était ça faisait tâche dans la société, tu vois. Le quand dira-t-on, t'étais montré du doigt, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui c'est normal. Aujourd'hui, on va dire c'est devenu banal et c'est très triste, même ça, tu vois. C'est pour te montrer à quel point la société peut évoluer aussi bien dans le bien que dans le mal. C'est-à-dire que moi, à mon époque, quand moi j'étais petit, que j'avais 4-5 ans, moi, je sais pas, j'entrais chez moi à l'école, j'étais le seul garçon qui avait pas ses deux parents à la maison. Tu vois le délire un peu? Tandis que là, c'est devenu une banalité. C'est assez terrible quand même. Et tu as eu la présence de ton papa? Oui, quand même. Il a toujours été plus ou moins là, mais un peu absent, entre guillemets. Après, voilà, c'est mon père, je l'aime aussi. C'est vrai que si je parle toujours de ma mère, c'est parce que ma mère, elle prend énormément de place dans ma vie, et ça restera comme ça jusqu'à la fin du temps. C'est vrai que je parlais un petit peu moins de mon père, parce que j'ai pas les mêmes rapports que j'ai avec mon père, forcément, mais mon père aussi, voilà, c'est mon père, sans lui, je serais pas là. Et quand tu dis, j'ai fait donc la boxe pour me battre contre mes propres démons, est-ce que tu penses que tu t'es lancé dans la télé pour te battre aussi contre tes propres démons? Mais c'est très intéressant que tu en parles, parce que pour moi, la boxe et la télé sont deux mondes bien différents, tu vois. Et c'est assez marrant, parce que quand j'avais plus ou moins fait le tour de la boxe, parce que bon, niveau boxe, j'ai une très très belle carrière, je peux pas le nier. J'ai été 2 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe et 4 fois champion du monde. J'ai boxé sur tous les continents. Alors tu vois, ça peut être marrant parce que tu peux être déconneur et tout compagnie, je me prends pas au sérieux, mais j'ai réalisé tous mes objectifs, voire je les ai dépassés, tous les objectifs que je m'étais fixés en boxe. C'était énorme. Et bizarrement, à un moment donné, je suis arrivé à une phase de ma vie où tout avait été consumé. Tu vois ce que je veux te dire? Et bizarrement, la télé-réalité est venue frapper à ma porte. Comme si c'était un next step, un nouveau palier, une nouvelle adrénaline, un nouveau challenge. Je te jure, c'est ça. Et tu sais ce qui m'a fasciné dans, on va dire, cette démarche de venir me voir pour faire de la télé-réalité? Je me suis dit, ok, je suis en train de clôturer un chapitre de la boxe. C'était ma vie. Moi, ma vie, c'était la boxe. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me levais à 4h du matin pour aller courir quand tout le monde dormait, je rentrais chez moi, je me faisais du mal pour bien penser à ça et de me dire, réfléchis tout ce que tu fais pour atteindre tes objectifs. D'accord? J'ai beaucoup souffert. Et quand j'ai quitté ce monde de la boxe, je me suis dit, c'est bizarre, la télé-réalité frappe à ma porte, c'est un monde que je connais pas. J'ai envie de connaître. Est-ce que ça va me plaire ou est-ce que ça va pas me plaire? Je sais pas. Moi, ce qui me fait kiffer, tu sais Sam, c'est que la plupart des gens, l'individu lambda, a peur de l'inconnu. Par exemple, toi, l'inconnu, ça te fait peur ou pas? J'ai peur de la mort, moi. D'accord. Donc on peut dire que j'ai peur de l'inconnu, ouais. D'accord, ok. Mais tu vois, moi, l'inconnu, ça m'excite. Ça m'excite. Donc t'as même pas peur de la mort? Non. Je peux mourir demain, je m'en carre l'oignon. Je peux mourir juste après cette interview. J'ai vécu ma vie telle que je voulais la vivre. Dieu merci. Le bon Dieu a été clément avec moi. Après, bien sûr, on a tous des regrets. J'ai énormément de regrets dans ma vie. Cependant, je me dis que si un jour, notamment la mort frappe à la porte, ce sera comme ça. Je l'accepterai. Seulement, j'espère oublier tous les mauvais souvenirs que j'ai vécu dans ma vie. C'est quoi ton plus grand regret? Mon plus grand regret, je vais être bref et j'aimerais qu'on n'épilogue pas là-dessus. Ok. Je veux juste être, j'ai pas envie de le nommer, on va dire. Mais mon plus gros regret, je pense que mon plus gros regret à l'heure actuelle, c'est un échec sentimental. Je pense que tu dois savoir de quoi je parle. J'ai compris et je ne veux pas creuser parce que tu viens de me dire que tu voulais être bref dessus. Donc je vais respecter. Bien sûr, je pense que tout le monde a compris. Ça va mieux quand même? Juste ça et je t'embête pas. C'est compliqué des fois quand même. C'est très compliqué. Surtout quand il y a beaucoup de choses qui te rappellent beaucoup de choses, c'est dur. Tu penses que tu arriveras à passer... Hein? Tu penses qu'un jour tu arriveras à... Ouais, je pense. C'est chaud, ça m'émue. C'est chaud. Arrête, tu vas me faire... Moi aussi, je suis très sensible, alors si de te voir comme ça, ça me... Je suis désolé.
Et après, tu vois, arrête. Il va me falloir moi aussi des... Et ça t'ennuie pas de nous passer un petit mouchoir? Vous y croyez que Thomas a failli me faire pleurer là Enfin bref, ça me fait bizarre en fait de te voir comme ça. Ouais, c'est chaud, parce que justement... Parce que j'ai pas l'habitude de te voir comme ça. Pour répondre à ta question, justement, ouais, c'est vrai que je me cache souvent devant la rigolade, des bons moments et tout. Après, c'est des fois quand tu te retrouves seul dans ton lit, ben tu gamberges, tu vois, tu réfléchis à ce qui a été fait. Mais quelque part, c'est une peur de l'inconnu, peut-être aussi. Merci. Tu vois, merci, c'est gentil. Bon, c'est du sopalin, hein, tu m'en veux pas. Grave, t'inquiète, c'est parfait. T'as pas peur, tu dis j'ai pas peur de l'inconnu, j'ai pas peur de la mort, mais quelque part, c'est un petit peu de l'inconnu. Non. Non? Non. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est de l'inconnu. Mais j'ai pas peur de l'inconnu parce que j'y vais quand même. Regarde, quitte à souffrir, je souffre. Le parallèle que tu faisais par rapport à la boxe. Exactement. Je me faisais souffrir pour me dire j'ai cet objectif, Exactement. donc de toute façon, il faut que je passe par là. Exactement. Et la souffrance fait partie de ma prochaine victoire. Bien sûr, ouais, exactement. C'est comme ça. De toute façon, il y a un adage qui dit « À vaincre sans périple, on triomphe sans gloire ». C'est comme ça. Est-ce que tu penses qu'on finit un jour par passer à autre chose, par oublier? Si tel est ton choix, oui. Non, en l'occurrence, pour moi, j'espère pas. Parce que... Ah, mais ça veut dire que t'es voué à souffrir toute ta vie si tu c'est comme ça. Si tu veux pas oublier. J'accepte. J'accepte mes fautes. Mais tu dis ça peut-être parce que t'as pas rencontré encore la personne qui te fait vibrer? Je sais pas. Écoute, à voir, c'est pas impossible. Notamment, j'oublie pas tout ce qui a été fait. Et j'oublie pas tout ce que j'ai vécu. Au contraire, c'est une bonne chose. Dans l'ensemble, c'est bien. Ça fait mal, mais c'est bien. Oui, ça fait mal, mais c'est bien. Mais encore une fois, ce que je vais dire, c'est bateau. Mais les choses, elles nous arrivent quand on s'y attend le moins. Exactement. Et je pense que tant qu'on est en focus, tu sais, sur quelque chose, sur quelqu'un, qu'on a du mal. Moi aussi, je suis passé par là. Avec une certaine relation. C'est le jour, tu sais, pendant ces périodes, tu te dis, mais je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver, je vais jamais passer à autre chose, je vais jamais penser à quelqu'un d'autre, avec la même intensité, la même émotion. Et puis petit à petit, un beau jour, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Un beau jour, sans même t'en rendre compte, tu te dis, oh tiens, ça fait 15 jours que j'y ai pas pensé. C'est vrai, c'est possible. Hein. Tu vois? C'est très très possible. Donc moi, je suis persuadé que ça finit toujours par arriver. Je m'inquiète pas, on change de sujet parce que là, moi, j'étais pas parti pour te faire pleurer. Désolé. Non, t'inquiète pas. On va passer à toute autre chose, Thomas. Je vais te parler des clashs avec les candidats de télé-réalité pour que tu puisses me répondre ce qui est fake news, ce qui est vrai parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Je vais te parler d'Aurélie Dotremont qui a dit « Je vous souhaite une bonne journée à tous, sauf aux garçons qui ont une attitude et un vocabulaire de wesh, sans oublier ceux qui disent « Et merci, je peux... » plus vous blairer. Est-ce qu'elle faisait référence à toi? Parce que émercer, c'est ton expression. Ouais. Bah à la base, alors attention, hein, à la base, c'est pas mon expression. Hein. C'est une expression qu'on dit beaucoup à Marseille. Ah. Moi, par exemple, quand on me dit ouais, Nani, tu inventes plein de trucs et tout. Non, j'invente rien du tout. Moi, c'est mon vécu que je vis à Marseille. Avec mes collègues, avec mes cousins, avec tous les Marseillais. Je veux dire, c'est propre à nous. Tu vois, notamment émercer. Ça vient de Jul qui disait MRCC dans ses chansons, ou Azo Tyson qui le disait sur Snap, et après, forcément, tout le monde à Marseille parle comme ça. Et moi, je suis un Marseillais, donc je parle comme un Marseillais. Donc, aucun problème avec Aurélie Dotremont. Ben, en fait, ça tombe bien que tu en parles, parce que regarde, on est venu m'interpeller en me disant, ouais, c'est bizarre, Aurélie Dotremont, t'as taclé sur les réseaux et tout. C'est bizarre. Parce qu'en fait, je sais pas si tu es au courant, et si certaines personnes sont au courant, mais Aurélie et moi, on a une relation de frères et sœurs, on est vraiment comme ça. Ouais, mais je sais, je vous avais vu quand j'étais venu à la fête. Tu vois, cette fois-ci-là. Elle t'avait maquillé avec son maquillage et tout. Cette fois-ci, depuis cet instant, on s'est jamais quitté. Notamment, je suis allé passer 3-4 jours, je crois, en Belgique chez elle. Ouais. J'ai rechargé les batteries de dingue. Ça m'étonne pas. Tu vois, moi, Aurélie, c'est une fille qui me touche. Grave, moi aussi. Je saurais pas expliquer comment. Mais pareil, tu vois, derrière son sourire, sa déconnade, parfois sa petite vulgarité qu'elle assume totalement, tu vois, dans sa façon de parler. On est des gens qu'on a beaucoup souffert, c'est pour ça que... Mais parce qu'on n'est jamais comme ça sans raison. Mais bien sûr, je pense. Je pense qu'il y a toujours une raison qui nous façonne, qui fait qu'on est la personne qu'on est devenue. Tu sais, je pense que des gens comme Aurélie et moi, on est comme des icebergs. Mais bien sûr, la particularité de l'iceberg. Oui, on voit que le dessus, les 20%. Voilà. Mais il y a les 80 autres % qui sont le plus importants et qu'on ne voit jamais. Exactement. Et donc, excuse-moi. Oui, vas-y. Donc, pour faire taire ces fausses rumeurs d'Aurélie Dotremont qui m'auraient taillé, moi, j'ai reçu le tendre message d'Aurélie Dotremont à Toto. Donc, je vous souhaite une bonne journée, tous sauf aux garçons qui disent merci et compagnie. Et elle a mis dans sa story juste après,
Parce que je lui ai dit, j'ai envoyé un message, je dis c'est bizarre, je dis je t'ai fait un truc et tout. Ouais, t'as été interpellé quoi. En plus, moi, quand je suis avec elle, je la gave avec ma façon de comment je parle, et elle me gave avec sa façon de parler, tu vois. Donc on se taquine toujours sur ça. Et elle a rectifié le tir. MDR, Toto, il a tous les droits. Oh. C'est mon meilleur ami, mon frère, mon sang. En aucun cas, je ne parlais de lui, j'en peux plus de vous. Ok, voilà. donc le message est très clair, on va pouvoir passer à donc, Jaja. Polémique fake. Polémique fake et polémique real avec Jaja ou pas? Bah, il y a eu quand même pas mal de petits trucs, la laque pour les cheveux. C'est quoi? C'est de l'humour? Non, mais attends. Alors Jaja, c'est pas fake. Mais en fait, j'ai une relation un petit peu bizarre avec Jaja. Tu vois, moi Jaja, je l'adore. C'est mon gros bébé. C'est mon gros bébé. Moins gros maintenant, il a maigri. Oui, c'est vrai, depuis sa liposuction. Ouais, exactement. Mais Jaja et moi, on s'aime énormément. Moi, s'il va te dire, admettons, qui c'est Toto pour toi? Il va te dire quoi? Il va te dire, Toto, c'est comme mon grand frère. On se taquine un petit peu, et des fois, malheureusement, tu sais, à force de trop se taquiner, et ben, on déborde sur des choses, et voilà, c'est comme notamment le coup de la laque. Bien sûr que j'ai pété un plomb pour le coup de la laque. Alors, ça tombe très bien, parce que je vais pouvoir en parler. Tu vois, c'est comme quand on dit, qu'est-ce qu'il a, il est fou de la laque, nanani, nanana. Ouais, c'est encore pour les caméras qui s'est montré comme ça pour la laque. Encore une fois, non. Toto s'énerve, certes. Pourquoi il s'énerve? Je vais t'expliquer comment moi je vois la chose de l'intérieur. C'est-à-dire, je me dis, attends, Jaja, je suis comme ça avec lui. On est dans une aventure. Tu as 16 personnes. Il fait partie de ce genre de personnes que je peux faire rentrer dans mon intimité, qui a tous les droits. Seulement, faut pas, entre guillemets, manquer de respect. C'est-à-dire, quand tu te sers dans mes affaires, que je lui dis, tu te sers dans mes affaires, il n'y a que toi qui te... Mais tu montres pas où c'est que mes affaires, parce que j'ai pas envie non plus, voilà, frérot, moi mes affaires, c'est pas la foire à la merguez, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui arrive et qui se sert. Donc lui, il se sert, il prend les affaires, il s'en va. Tu as 2 lacs. Pourquoi sur les 2 lacs, tu m'en as pas laissé une? Tu vois? Et donc là, en fait, ce qui m'énerve, c'est que je m'énerve pas pour les lacs, je m'en fous des lacs. Je m'en carre complètement l'oignon. C'est le principe. C'est le principe de me dire, attends, le mec, je le fais rentrer là, il prend tout et tout. Mais après, je le sais que Jaja, c'est un gros maladroit, c'est pour ça que je n'en veux pas. Et est-ce que tu as des soucis avec... oh non, pas des soucis, mais un rapprochement avec Maëva Guénam, qu'on a pu découvrir, qu'on a découvert dans Les Marseillais Australia. Ouais. Et ben, tu vois, mais je vais rebondir sur elle pour paraphraser ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, quand je disais, il y a des gens, quand même temps, tu les vois, tu te dis, oula, lui, il est comme ci, il est comme ça, il se la raconte, nani, grande gueule, pas grande gueule. En fait, il faut savoir qu'avec Maëva, on a été booké un événement tous les deux et on se connaissait pas. Et moi, forcément, j'avais des mauvais préjugés. Je parle de préjugés, pas de jugement. Les jugements, c'est ce que tu dis publiquement aux yeux de tout le monde et que tu dis, voilà, lui, il est comme ça, exact. sans savoir. Et jugement, voilà. Et des préjugés, c'est ce que toi, tu penses, que tu gardes pour toi. Sans connaître forcément une personne. Exactement. Mais t'avais quoi comme préjugé? Mais je me suis dit, oh là là, elle fait trop la star, elle fait la diva, elle fait la grande gueule pour rien, elle veut tout faire, je pense qu'elle veut tout faire pour faire du buzz. Enfin bref, pas ma cam. Je l'ai connue, au bout de 5 minutes, elle m'a fait taire. Je me suis dit, mais cette meuf, mais c'est la frappe. C'est le top, franchement, c'est une fille, je sais pas, avec qui j'ai parlé, j'ai passé des moments avec elle. Elle est saine, je trouve, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Franchement, tu sais quoi? C'est un gros paradoxe. Oui, parce qu'elle a rien à voir avec l'image qu'elle montre. Exactement. Et tu la vois, même, allez, j'ai parlé sans filtre. Tu pourrais la voir, quand tu la vois, tu dis, qu'est-ce qu'elle a, elle? C'est bon, elle, sa vie, c'est les marques, la chirurgie, elle a rien dans le cerveau. Frère, la tête de ma mère, avec ce qu'elle a dans le cerveau, elle peut rhabiller tout le monde. Moi, je te le dis. Personne ne connaît sa vie, personne ne connaît son histoire, personne ne connaît son passé. C'est une meuf très attachante et voilà, je sais pas, je l'ai rencontrée, je me suis dit, c'est bizarre. Tu vois, c'est une meuf qu'on a envie de s'occuper, très gentille, j'aime beaucoup. Donc vous êtes vus en booking, mais pas qu'en booking. Bravo. Non, ouais, après, non, on est allé manger ensemble. Mais attention, on a le droit d'aller manger avec une amie. Exactement, bien sûr. Parce que vous êtes allé manger en tant qu'ami. Ouais, ça, par contre, je peux te poser la question. On allait manger en tant qu'ami, ouais. Et alors, la discussion était intéressante, l'échange était... T'as plu? J'aime beaucoup les échanges que j'ai avec elle. Et j'espère que c'est quelqu'un que je vais apprendre à découvrir encore. Mais vous vous textotez un petit peu? Ouais, vite fait, on se prend des nouvelles. D'accord. C'est une fille, j'aime bien. Et bon, alors, je sais, je ne mets pas la charrue avant les bœufs, pas du tout. Ouais. Mais... J'adore tes questions. Il y a pas comme ça me dira. Mais... Si vous n'aviez pas cette relation un petit peu friendly de départ, franchement, est-ce que c'est le genre de nana sur laquelle tu pourrais te retourner?
C'est-à-dire sans la connaître ni rien ou en la côtoyant? En la côtoyant, te retourner Non, et t'intéresser à elle, mais plus intimement, tu vois, parce qu'elle te donne envie de la connaître différemment. Ouais, carrément. Ouais. Si j'avais été amené à la rencontrer, déjà, physiquement, c'est une très jolie fille. Enfin, moi, c'est ma cam, hein. Tu connais mes ex. Et après, voilà, à découvrir, c'est très agréable. C'est une fille. Moi, ce que j'aime beaucoup chez cette fille, c'est que c'est rare en plus. Chez moi, c'est quand je suis en compagnie d'une fille et que ça devient agréable, tu vois, que ça m'apaise. Ben, c'est là généralement que ça peut bifurquer sur une relation. Ouais, après, moi, je sais pas. Moi, parce que ça veut dire qu'il y a une alchimie, il y a un échange, il y a quelque chose. Sais pas, on s'ennuie pas. Non, moi, je m'ennuie pas. En tout cas, c'est une fille que je kiffe beaucoup. On met pas de mots encore là-dessus. Non. L'avenir et le temps nous le dira. On verra après. Ça pourrait être une hypothèse que j'exclus pas. À voir. Bon, merci mon Toto. Je suis content, franchement, on a bien papoté. T'as vu, on a parlé de tout. Hein. Ouais, c'est vrai. On a balayé tous les sujets. Hein. La première partie. Oui, dis-moi. Attends, c'est quoi que je voulais parler? Ah, je voulais parler, admettons, justement, faire une petite aparté sur les clashs entre candidats télé. Oui, vas-y. Parce que il y a un clash que j'ai eu avec une personne qui a fait couler beaucoup d'encre aussi. Vas-y. C'est notamment avec Raph. Mais oui, c'est vrai, je t'en avais parlé à la conférence de presse. Exactement. Mais on peut redire un mot là-dessus. Ouais, bien sûr. Alors, j'aimerais bien mettre un mot. C'est surtout les gens qui commentent, qui disent ouais, Nani, ça allait loin et tout, et compagnie. Alors, j'aime bien aussi les gens. Ouais, Toto, il s'est cagué dessus. Ouais, Toto, s'il veut, il met KO Raph. Ouais, les gars, qu'est-ce que vous faites là? On n'est pas Roland Garros, là. Détendez-vous. Je veux dire, c'est juste deux mecs qui ont un caractère. C'est deux collègues à la base. On s'est un petit peu crêpé le chignon pour une phrase peut-être mal dite au mauvais moment et peut-être mal interprétée vis-à-vis de Raph. Mais après, je veux dire, il y a R. Je veux dire, ça pour moi, c'est mon quotidien. Moi, je me souviens, mais tu me l'avais dit à la conférence de presse que vous étiez même en très bons termes depuis, tu nous avais rassuré, mais il y a encore des messages. Donc tu fais bien de le rappeler. Moi, je vais rappeler tes réseaux sociaux. Bah, merci. Ouais. J'arrive plus à parler ou quoi? Je vais rappeler tes réseaux sociaux, Toto. Ah bah oui, c'est parce que c'est dur à dire. Tu m'entends bien, Emma? Ok, parce que je vois Emma derrière là qui me regarde comme ça, je me dis est-ce qu'elle m'entend bien avec les écouteurs? Donc tes réseaux sociaux, ton Insta c'est TotoAnge10 et ton Snapchat pour toutes tes stories c'est Razor13G. Et merci, voilà. Merci mon Toto, merci à vous, merci pour votre fidélité. On se retrouvera très bientôt avec une interview totalement estivale avec des jeux. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, à bientôt et la barre de commentaires, elle est là, le bouton s'abonner, il est en haut. Gros bisous.